le 30 juin, je signe ma rupture conventionnelle. J'ai décidé de définitivement quitter la France. Ça me fait mal au cœur parce que je suis né en France, je suis franco-algérien. Et en fait, mon problème, c'est que moi, je travaille du lundi au dimanche. Le travail est trop dur. Comme mon prédécesseur a dit, moi, malheureusement, comme lui, je ne peux pas acheter. C'est trop cher. La vie est trop violente. C'est beaucoup trop cher. J'ai aucune perspective d'avenir dans mon métier. Ce qui fait que là, si je quitte définitivement mon boulot, c'est parce que j'aimerais aller en Algérie. Même si je me casse la gueule, c'est pas grave. Je vais essayer ouvrir une pâtisserie qui fait pâtisserie et glace, parce que dans les pays chauds, les glaces, ça Mais marche ouais. super bien. Ah, super. Et les pâtisseries orientales, pardon, ça marche super bien aussi. Donc du coup, voilà, j'ai de la famille, j'ai tout ce qu'il faut en Algérie, en Kabylie. Donc voilà. Du coup, ça me fait un peu mal au cœur de le dire, mais ça fait un peu mal au cœur de quitter mon pays. Mais il y Mm. a le 6 février, je suis passé devant Monsieur Rotaillot sur LCI. Je lui en avais parlé déjà, j'avais abordé le sujet. Mm. Et j'avais dit qu'effectivement, que moi, je viendrai un jour où je quitterai la France. Et là, en fait, la décision est prise. Donc là, j'ai D'accord. pris mon billet d'avion hier. Déjà, je pars fin juin, une petite semaine, fin mai, début juin, Ouais. pour aller voir les locaux, pour aller voir ce qui peut se faire ou ce qui ne peut pas se faire. Et par la suite, juillet, août, je me mets en ordre avec ce que je dois à la France, voilà, bref, peu importe. Et je pars. Je pars définitivement. Et ça me fait mal au cœur. Mais bon, Bah après, ouais. la classe, c'est de se dire que moi, je pars en vacances en France. Je reviens en France, mais que pour les vacances. Ça, c'est la Ouais. classe, non? Bah Ça, ouais, c'est c'est la la classe. classe, mais c'est vrai que c'est dur, Karim, voilà, de voir votre témoignage, celui d'Alexandre juste avant, et voilà, vous êtes deux personnes, vous travaillez, et puis et vous décidez de quitter la France. Enfin, moi, je trouve ça très très dur, et puis je trouve que c'est très révélateur quand même du climat actuel dans notre pays. En Exact. tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance. Bon, vous êêtes passé à côté d'une relation torride avec Yael Mellul. Bon, écoutez, voilà. Bon, je vais pas vous passer la fin. En tout cas, une chose est sûre, la France va rester peuplée de ces Golemons, et puis bah, les gens qui auront envie de bosser partiront. Ben oui, mais c'est une réalité. Vous allez garder tous les Mongols, ce qui fait que le niveau de ce pays va faire que de se péter la gueule, que ce soit le niveau économique, dans tous les secteurs. Il y a même des secteurs où on pourra même plus mettre personne, hein, parce que tout le monde se sera barré à l'étranger. Mais de toute façon, pourquoi rester dans ce pays? T'es entrepreneur, on te suce tout ce que tu as, hein, donc c'est même pas la peine d'essayer de bosser, parce qu'on te prendra tout. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Les gens les plus courageux en France partiront. Parce que dans ce pays, ils n'ont aucun avenir. La France a pour avenir des gens qui se branlent toute la journée en regardant Netflix, qui ne foutent rien, des gens qui veulent une vie tranquille, mais les gens qui veulent entreprendre, les gens qui veulent vraiment bosser et vraiment avoir des évolutions de carrière, en France, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et vous avez des témoignages. Donc tous ceux là qui veulent repartir en Algérie, au Maroc, parce que vous avez envie de mieux réussir votre vie, mais allez-y, courez, prenez un jet privé, mais barrez-vous. Restez pas dans ce pays. Parce que ce pays ira à votre perte, vous mènera à votre perte, et vous allez travailler dans le vent. Vous savez, moi, je voyage entre Dubaï, etc. Les gars, le nombre de Français qui se sont barrés parce que on leur prenait 70% de ce qu'ils gagnent, mais on les compte à l'appel. Hein. C'est même plus des cas exceptionnels, c'est tout le monde quasiment. Et même les hauts diplômés, hein, les chirurgiens, etc., ils sont tous en train de se barrer. Moi, je vous dis, hein, vous allez garder tous les Golemons.